de ce que font les humains. C'est aussi ce que René a vu. Je représente Un Océan de Vie, qui est une association qui a été créée depuis quelques années par un monsieur qui parcourt toutes les mers du globe depuis plus de 30 ans, c'est René Euzet. Il fait des images somptueuses et depuis quelques années, il a quand même vu très nettement la dégradation de l'état des mers et des océans au fil de ses différents voyages. Montre une image de l'état de la mer très polluée. Tous les enfants ont des réactions qui sont immédiates et qui sont assez exacerbées, assez virulentes. Et quand ils font leur dessin, en fait, ça leur permet, eux, de prendre conscience et puis de retranscrire ce qu'ils voient, ce qu'ils aimeraient voir. Donc c'est une prise de conscience, mais par le beau aussi, pas que par la pollution et les images qui sont pas très très jolies. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de naviguer, il a fallu 2 jours et après ça on a vraiment commencé la séance. Et donc pour présenter la Fondation Tara, c'est une fondation qui a un bateau et qui fait de la science, qui va récolter des échantillons dans les océans sur le plancton, sur le corail, sur les questions du climat et sur les plastiques. Et on a eu la chance de pouvoir appeler le bateau. La liaison était bonne, même plutôt très bonne, en fait on entendait très bien et on les voyait. Et donc de pouvoir discuter avec le capitaine du bateau pendant qu'il était de quart de nuit et de pouvoir discuter sur ce qu'ils font à bord, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs joies aussi. Voilà, donc c'était sympa, c'est toujours un moment sympa pour le public de faire ce genre de choses. On arrive à l'aspect humain, parce que le récif corallien fait vivre beaucoup d'humains. J'ai cofondé Coral Guardian il y a 6 ans de ça. Et donc ça fait 6 ans que je travaille entre l'Indonésie et la France pour développer l'association et mettre en lien les équipes françaises, les équipes indonésiennes, développer les projets. Et je m'occupe aussi beaucoup de la partie scientifique. Voilà, le but c'est vraiment de transmettre, de faire passer notre message en fait que les récifs coralliens, il y a beaucoup de problématiques mais il y a aussi des solutions. Et c'est ça que je suis vraiment venu présenter là, qu'on peut impliquer l'homme pour la protection des récifs coralliens. Ici, les nageoires, elles sont membraneuses et soutenues par des rayons épineux ou branchus. Chez les requins, les nageoires sont charnues. Je m'appelle Bernard Serret, j'étais chercheur à l'Institut de recherche pour le développement pendant 40 ans. Aujourd'hui, je suis en retraite, mais je continue ma passion qui est l'étude des poissons cartilagineux, c'est-à-dire les requins, les raies et les chimères. J'ai fait une petite intervention sur les requins pour sensibiliser le public, mais je crois que maintenant on a affaire à un public averti, vu les questions qui ont été posées. Je pense que maintenant les gens sont sensibilisés à la problématique des requins, mais le combat n'est pas encore gagné, il faut continuer.